t'inscrire dans une université. Voilà, s'ils reconnaissent ton diplôme au même niveau avec les diplômes de la Belgique, là, tu auras accès à l'université. Là, vraiment, tu es libre maintenant de t'inscrire à l'université ou bien dans une haute école. Mais... de faire cette vidéo, la nuit les gens dorment déjà, donc voilà, c'est pour ça je m'approche un peu. Allez, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça ne marche pas, ça va aller. Tenez bon, ouais, ça va, si ça va. Moi c'est Mérisse Naturelle, pour les nouveaux, pour les anciens, je suis toujours la même et vous êtes le bienvenu sur ma chaîne. Alors, si vous êtes là pour la première fois, donc je vous informe déjà que ici c'est la chaîne de l'optimisme. C'est pour les gens qui sont positifs à la vie. Donc n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour que vous soyez ou bien seriez informés à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo. Alors les filles, on va parler aujourd'hui de la procédure pour obtenir l'équivalence. Oui, la procédure pour obtenir l'équivalence ici en Belgique si vous avez fait vos études à l'étranger. Voilà, je parle de ça parce que j'ai reçu plusieurs questions que les gens m'avaient posées. Comment faire, quelle procédure à suivre pour obtenir l'équivalence. Voilà. Je dois vous expliquer ça, c'est simple et je vais vous mettre les liens en bas de ma vidéo, en bas de la barre, pour que vous puissiez aller sur les sites de la communauté française ou Fédération Wallonie et suivre toutes les étapes qu'il faut pour demander une équivalence. Voilà. Pour les gens qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas encore suivi mes vidéos précédentes, c'est mieux d'aller aussi regarder les vidéos précédentes. Je vous mets les liens ici ou bien en bas de la barre de commentaires. Je vais vous mettre les liens soit là, soit ici. Vous allez voir ici à gauche ou à droite les liens. Vous pouvez cliquer là et puis regarder les vidéos précédentes pour voilà, que vous puissiez vous retrouver avec cette vidéo ici. Voilà. Alors, vous avez fini vos études secondaires en Afrique, à l'étranger. Alors, vous voulez continuer l'université ou bien faire une haute école ici en Belgique. La première des choses que vous devez faire, c'est demander l'équivalence. Pour les gens qui ne comprennent pas l'équivalence, c'est quoi? L'équivalence, c'est une reconnaissance de ton diplôme ou ton titre de fin des études secondaires étrangers au même niveau avec les titres des études de fin de secondaire ici en Belgique. Donc ça veut dire que ton diplôme de l'étranger doit être reconnu, doit être mis au même niveau avec les diplômes d'ici en Belgique pour que tu puisses avoir accès à l'inscription pour l'université. Donc c'est ça, on doit reconnaître ton diplôme. Si ton diplôme n'est pas reconnu ici en Belgique par le service des équivalences, tu ne peux pas t'inscrire à l'université. Voilà. Donc comment ça se passe? Si vous êtes encore à l'étranger, vous devez normalement avoir quelqu'un qui réside ici en Belgique. Ça doit être une amie, ta tante, ton frère, ou tes parents, si tu as quelqu'un ici. C'est la personne là qui va t'aider à faire le démarche. Donc il faut vraiment avoir une adresse ici, quelqu'un ici qui va t'aider. Toi tu dois envoyer, toi qui es à l'étranger, qui désire avoir l'équivalence, tu dois juste envoyer les documents nécessaires. C'est juste ton diplôme de fin d'études secondaires, de bulletin et puis l'acte de naissance, voilà, et l'argent pour payer, parce qu'il faut payer. Et la personne qui est ici doit juste aller sur le site de la Fédération Wallonie ou la communauté française. C'est vraiment un service spécial qui s'occupe des équivalences de diplômes étrangers. Donc c'est la communauté française ou la Fédération Wallonie. Ils s'occupent vraiment
de diplôme étranger. Ils traitent tous les dossiers qui viennent à l'étranger pour voir si c'est possible de le mettre au même niveau avec les diplômes d'ici en Belgique. Donc la personne qui est ici doit prendre rendez-vous à la communauté française, mais avec la situation des Covid ici, je pense que tout se passe maintenant en ligne. Il faudrait donc que la personne qui est ici puisse envoyer les documents soit par courrier ou voilà. Je pense pas que les rendez-vous sont encore possibles pour le moment, mais il va quand même tenter. Je vais vous mettre les liens ici, en dessous de la barre, comme je vous ai déjà dit, pour que vous puissiez voir. La personne qui est ici doit juste préparer ton dossier, et puis payer l'argent en ligne. Il y a déjà un numéro de compte bancaire qui est déjà sur le site de la communauté française. La personne doit payer l'argent là déjà. Il garde la preuve et le dossier et voilà. Il va soit si il y a rendez-vous, le rendez-vous est fixé, il doit amener les dossiers et la preuve de paiement à la communauté française. Alors, la communauté française à son tour, il va traiter les dossiers, s'il trouve que non, par rapport à tes documents que tu as donnés, on va reconnaître, on va te mettre au même niveau, donc au même titre avec les diplômes d'ici de la Belgique. Donc, là, tu auras accès à t'inscrire dans une université. Voilà, s'ils reconnaissent ton diplôme au même niveau avec les diplômes de la Belgique, là, tu auras accès à l'université. Là, vraiment, tu es libre maintenant de t'inscrire à l'université ou bien dans une haute école. Mais s'ils disent que non, là, ils vont te dire, là, je ne sais pas te dire parce que je ne sais pas quelle décision ils vont prendre. Soit ils peuvent te dire, tu reprends la 6e, là, tu vas faire soit passer par le jury, soit aller à l'école. C'est eux qui vont te répondre par rapport à la décision. C'est toi qui vas voir ce que tu dois faire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, si vous avez déjà fait le bachelier ou les graduats, comme on appelle au pays, hein, si vous avez déjà fini le bachelier et vous voulez faire le deuxième cycle, le master, comme on appelle ici en Belgique, au Congo on appelle c'est la licence. Voilà, si tu veux faire ça, là, tu n'as pas besoin d'aller à la communauté française ou la Fédération Wallonie. Là, tu dois vraiment t'adresser directement à l'université. Tu dois aller sur le site de l'université que tu comptes faire le deuxième cycle. Tu vas voir toutes les conditions et tu dois juste les envoyer ton dossier. Voilà, tu dois envoyer les dossiers comme j'avais parlé dans ma vidéo précédente. Tu dois créer ton adresse email, tu dois créer un compte sur le site de l'université, là où vous allez commencer à échanger. Donc tu dois envoyer tes documents à l'université. L'université va voir ton dossier, c'est eux qui vont déterminer si tu vas entrer en deuxième cycle, si te mettent en deuxième cycle avec un programme spécifique pour toi que tu dois suivre pour compléter ton niveau, pour avoir le même niveau avec les étudiants de la Belgique. Donc c'est eux qui vont décider. Donc si vous avez déjà fini les bacheliers, allez-y directement dans une autre école ou bien à l'université. C'est l'université qui va s'occuper de ces dossiers-là. Alors j'avais reçu une autre question. La personne m'avait demandé si je n'ai pas la personne, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une personne en Belgique? Oui, c'est obligatoire d'avoir une personne en Belgique parce que si la communauté française traite ton dossier, il ne va pas t'envoyer ça, il va pas envoyer ça à l'étranger. Il va envoyer à une adresse qui est ici en Belgique. Voilà. Le courrier, on envoie à une adresse qui est reconnue ici en Belgique. Donc, tu dois absolument avoir quelqu'un ici en Belgique. C'est la même chose même avec l'université. Quand tu vas envoyer ton dossier à l'université, l'université ne va pas te donner la réponse à l'étranger. Il va envoyer un courrier ici en Belgique. Il doit envoyer ici à quelqu'un voilà, parce que tu dois normalement donner aussi l'adresse de quelqu'un qui réside ici en Belgique. L'université doit répondre, envoyer le courrier à l'adresse de la Belgique. Donc, il faut absolument avoir quelqu'un ici. Voilà. Voilà, à ce que je sache, donc il faut avoir quelqu'un ici pour qu'il puisse t'aider à faire ces démarches-là.
Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions concernant la procédure pour avoir les équivalences de diplômes étrangers. Donc c'est comme ça que ça passe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aimer, à partager. Aussi faites vos commentaires, posez-moi toutes vos questions, que ce soit ici ou bien sur mon Instagram. Venez poser toutes vos questions et je vous dis ciao et à la prochaine.